Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet qui touche énormément de femmes, c'est le fait d'être trop gentille. Alors, ça touche pas que les femmes, ça touche aussi les hommes, mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie de me focaliser sur les femmes parce que je suis une femme et que du coup, l'idée c'est vraiment de parler aussi d'une situation que je connais. Donc voilà. L'idée c'est vraiment d'aborder ce sujet, cette thématique et aussi de vous dire déjà pourquoi en fait on va tomber dans le trop gentil. Vous partagez aussi les signes qui montrent que tu es trop gentille et aussi comment faire pour arrêter de se faire marcher dessus, arrêter de ne pas poser ses limites, etc. Je vais vous donner vraiment tous mes conseils pour justement être gentil mais arrêter le trop parce que en fait ça nous dessert et c'est rien de positif en fait pour notre vie quotidienne. Et bien évidemment à la fin de l'épisode l'idée c'est aussi de vous montrer que vous méritez vraiment d'être respecté et que les personnes qui vous entourent ne profitent pas de vous. Donc voilà, un peu l'idée de l'épisode. J'espère que c'est un sujet qui va vous plaire. Moi, franchement, ça me tient beaucoup à cœur d'en parler parce que moi-même, j'ai vécu des situations dans ma vie où je me suis dit, meuf, t'es trop gentille. Tu donnes un peu et les gens te demandent toujours plus. Donc à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et là, l'idée de cet épisode, c'est vraiment de parler de tout ça. Bien évidemment, c'est bien d'être gentil dans sa vie parce que c'est même ultra important. Mais parfois, trop de gentillesse, ça amène à se faire marcher dessus ou arnaquer, etc. Et franchement, je l'ai vécu même dernièrement en Australie. Le fait de toujours dire oui, arranger les choses, etc. En fait, tu te rends compte que à la moindre problématique, et en fait, les gens, ils vont profiter du fait qu'ils savent que tu vas rien dire entre guillemets pour faire leur vie et profiter de toi. Donc j'ai clairement vécu une de ces situations là il y a pas si longtemps que ça, enfin il y a quelques mois en Australie et ça m'a mis vraiment hors de moi en fait parce que je me dis mais est-ce que dans cette vie il y a un karma qui fait que les personnes qui sont méchantes, qui ne sont pas bienveillantes, qui profitent un peu des autres, etc. est-ce que vraiment un jour elles payeront ça ou pas? Enfin, je suis pas dans le concept de vengeance, pas du tout, mais à un moment donné, je me dis, c'est pas normal que des personnes qui soient tout le temps méchantes, etc., elles s'en sortent normalement. Enfin, il y a un peu ce concept de. Alors, moi, j'y crois pas spécialement, mais c'est un peu le concept de si tu fais du bien, t'iras au paradis, si tu fais du mal, t'iras en enfer. Mais en fait, ça se trouve, ça n'existe pas, et du coup, tu peux faire du mal toute ta vie, et c'est tout. Genre point, ça s'arrête là. Moi j'ai tendance à vouloir croire que ça s'arrête pas là et que le fait de faire du positif dans ta vie ça va toujours amener du positif, etc. Mais c'est vrai que quand tu vis des situations où les gens ont pas été bienveillants, ont été hyper méchants vis-à-vis de toi ou de tes proches, tu te dis mais où est la justice là-dedans? Mais bref, je m'éloigne peut-être déjà un petit peu du sujet, mais c'est quand même une thématique en fait qui est pour moi vraiment hyper importante. Et du coup là l'idée c'est que quand t'es trop gentil des fois ça amène à du coup se faire marcher dessus, se faire arnaquer et du coup ça va aussi finir par le fait que tu vas aller à l'encontre de ce que tu veux réellement. Ça nous pousse des fois à dire oui alors qu'on pense non et aussi à minimiser nos besoins, à éviter les conflits, etc. À faire aussi passer les autres avant nous. Enfin moi je me souviens souvent ma mère qui disait qu'elle faisait passer nos besoins, enfin les besoins de tout le monde avant les siens et c'est vrai et au final avec du recul aujourd'hui je me dis c'est clair que en tant que mère il y a aussi ce côté là de souvent on entend beaucoup de témoignages des mères elles oublient qu'elles sont aussi femmes, qu'elles ont besoin de leur moment à elles, etc. Donc voilà. Et par rapport aussi au fait d'éviter les conflits, moi la première en fait je déteste vraiment les conflits. Je suis la première à vouloir arranger les choses pour éviter en fait d'en arriver là. Mais sauf qu'à un moment donné, tu peux pas non plus dire oui à tout. Même quand c'est des choses qui vont à l'inverse limite de ce que tu as envie, de tes besoins et aussi de tes valeurs. Et ça, à un moment donné, c'est pas possible. Donc l'idée, c'est quand même d'apprendre à poser ses limites pour pas en arriver là.
Et puis bien évidemment, quand on est trop gentil, il y a un moment où on va se rendre compte que on est épuisé, que on est en train de se perdre, qu'on se laisse marcher dessus et que finalement même si on est gentil, bah en fait les gens ils ne nous remercient pas forcément, voire jamais, même si on n'est pas dans le côté donnant, à un moment donné, il y a quand même on attend quand même une petite réciprocité, c'est-à-dire que si tu aides tout le temps tes proches et que derrière quand t'as besoin personne t'aide, bah il y a un problème en fait, c'est pas possible. L'idée c'est vraiment juste de retrouver un équilibre parce que moi je me suis déjà fait cette réflexion des fois dans ma vie. J'ai pas d'exemple concret là à vous partager, mais si je réfléchis vraiment je peux vous en trouver, mais où je me disais bah en fait là meuf tu donnes trop et à l'inverse bah t'as rien en retour. Du coup à quoi bon en fait toujours vouloir plus, donner plus, arranger tout le monde pour au final quand c'est toi qui as besoin de quelque chose, de quelqu'un et tout, la personne elle est pas là ou il y a personne pour t'aider. Flemme en fait d'être trop gentil, c'est tout. Déjà la première chose c'est pourquoi en fait on va tomber dans le trop gentil. Bien évidemment c'est pas des accusations et si tu te reconnais en fait dans cette situation déjà sache que tu n'es pas seul. Il y a énormément de personnes sur cette terre qui sont comme ça et c'est totalement ok en fait, c'est pas un défaut, c'est juste que bah ça fait partie de toi et moi je l'ai déjà dit, enfin je sais qu'il y a des personnes dans mon entourage où je trouve aussi qu'elles sont trop gentilles et que des fois elles vont faire vraiment beaucoup trop pour des personnes, enfin je pense à des personnes autour de moi où par exemple quand elles étaient en couple, vraiment c'était en mode le mec qui t'appelait à 2h du mat, il vient me chercher en voiture blablabla, elle y allait, s'il fallait faire 3 allers-retours pour faire quelque chose, elle y allait. Mais par contre, à l'inverse, le mec, si tu lui demandes un truc, il était pas dispo. Donc, à un moment donné, je disais, mais arrête d'être trop gentil. En fait, là, t'es en train de te faire vraiment écraser. Donc, c'est surtout dans le contexte là aussi que je dis, bah, il faut pas se laisser marcher dessus parce qu'à un moment donné, en fait, tu te fais bouffer par la relation, par les personnes qui t'entourent et qui profitent en fait de toi et de ta gentillesse. Quand on est trop gentil, bien souvent, ça vient de certaines peurs ou certaines choses de notre vie ou de notre passé. Déjà, ça va être la peur de décevoir. C'est-à-dire que si tu vas dire non, t'as peur en fait que l'autre soit déçu ou que l'autre se dise ah ouais, ben en fait, je peux pas compter sur elle, etc. T'as tellement peur de décevoir les autres et qui pensent du négatif de toi que du coup tu vas dire oui même si t'as pas envie, juste pour éviter potentiellement qu'ils soient déçus. Aussi, il y a ce besoin d'être aimé des autres, c'est-à-dire que, d'ailleurs j'en ai parlé dans un épisode il y a pas si longtemps, c'était dans l'épisode la peur d'être seule, mais c'est aussi ce truc de, bah t'as tellement envie que les gens autour de toi ils t'aiment bien, qu'ils t'aiment, etc., que tu vas tout donner pour eux. Mais en fait, il y a un truc que j'ai remarqué dans la vie, c'est pas forcément les gens qui donnent plus qui sont le plus aimés. C'est ça qui est ouf, mais c'est vrai que des fois c'est l'inverse même, c'est ceux qui donnent le moins qui, quand ils vont donner un tout petit peu plus, et ben en fait direct ça va être waouh, alors que toi qui donnes tout le temps, bah le jour où tu vas donner un tout petit peu moins, on va dire ah ouais bah t'abuses, t'es méchante et tout. C'est ça qui est fou, hein. Je sais pas si ça va vous parler cette situation, mais moi vraiment je l'ai vu tellement, mais tellement de fois dans ma vie où j'étais en mode mais c'est une dinguerie en fait. Donc ouais, c'est vrai que le besoin d'être aimé, moi je me souviens quand j'étais petite, mais c'était terrible ça, hein, parce que vraiment, je voulais tout le temps donner, faire des cadeaux, genre je me rappelle, je voulais tout le temps faire des cadeaux à tout le monde et tout, parce que j'avais besoin d'être aimée, et du coup je supportais pas qu'on puisse penser de moi du mal, ou qu'on puisse ne pas m'aimer, etc. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus loin et éloignée de ça, mais c'est vrai que quand j'étais petite, j'étais vraiment à fond là-dedans. Aussi, il y a ce truc de avoir envie d'éviter les conflits. Moi, je suis quelqu'un qui déteste les conflits, je déteste quand les personnes crient, etc., quand les gens s'embrouillent. Enfin, je suis pas, par exemple, du genre à regarder tout ce qui est télé-réalité, etc., parce qu'en fait, je déteste ça, ça me saoule. Je suis là en mode, mais c'est pas possible, enfin, d'en arriver là, c'est ridicule, en fait. Et du coup, c'est vrai que ça m'est bien, évidemment, ça m'est arrivé d'avoir des conflits, ça m'arrive dans mon couple, etc. Mais je veux dire, c'est pas un quotidien. Et d'ailleurs, dans ma première relation, c'était un peu le quotidien de notre relation de toujours être dans le conflit, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était tellement pas moi, et j'étais rentrée dans un engrenage de me dire mais c'est pas possible, en fait tu peux pas vivre constamment dans le conflit, et c'était juste que
avec du recul, je me disais, en fait, on n'était juste pas alignés sur nos envies, nos besoins, etc. Puis on était jeunes, etc. Mais c'est vrai que pour moi, le max, je peux éviter un conflit, le mieux c'est. Et ça, je pense que je tiens clairement ça de mon père, parce que mon père, c'est vraiment la dernière personne avec qui tu peux t'embrouiller dans ta life. Si tu t'embrouilles avec lui, c'est que vraiment, mais alors vraiment, t'es allé mais très 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 loin. Parce que franchement, le peu de fois où je me suis embrouillée avec mon père, déjà c'est moi qui m'embrouillais tout seul parce que lui il réagissait limite même pas. Et voilà. Mais bref, je m'éloigne encore une fois du sujet, mais c'est pour vous dire un peu le truc de moi j'aime pas les conflits et je trouve ça ridicule en fait les gens qui s'embrouillent pour rien, qui élèvent la voix et tout. Enfin, moi ça m'est déjà arrivé bien évidemment avec mes sœurs et tout, ça m'est déjà arrivé. Mais je veux dire, il y a des gens c'est leur quotidien, genre leur vie, ils passent leur vie à s'embrouiller. Flemme quoi. Je me suis jamais embrouillée avec quelqu'un, genre je sais pas, j'ai jamais eu de conflit dans la rue avec quelqu'un ou enfin je sais pas, j'ai pas d'exemple là de moi qui m'embrouille vénère avec quelqu'un quoi. Il y a aussi un peu ce truc de quand t'es gentil et à force d'être trop gentil, ça devient un peu un réflexe et du coup t'es un peu vu comme la fille gentille ou la fille qui est toujours arrangeante, qui va toujours dire oui, etc. Et du coup en fait le problème c'est qu'à force, en fait ce rôle là ça va devenir ton identité. Et du coup c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que si tu dis non à quelqu'un, direct ça va être mal pris, alors qu'en fait des gens qui disent rarement oui, le jour où ils vont dire oui ça va être waouh, et le jour où ils vont dire non on va dire ouais c'est pas grave, de toute façon il est comme ça quoi. Alors que quand c'est toi qui dis oui tout le temps et que tu vas dire oui, que tu vas dire non une seule fois, là laisse tomber le drama que ça va être quoi. Le problème c'est que des fois on va penser que être aimé, c'est égal à être une personne qui va toujours être accommodante, qui va dire oui, etc. Et en fait, on pense que s'affirmer, du coup, c'est être méchant, agressive, égoïste, etc. Alors qu'en vrai, pas du tout. T'as le droit de poser tes limites sans pour autant être un monstre, en fait. On n'est pas du tout là-dedans. Mais c'est vrai que des fois, il y a des personnes, elles ont tellement peur qu'on pense du mal d'elles, etc., qu'elles vont croire que si elles disent non, direct, c'est être méchant. Mais c'est vrai que je comprends un peu l'idée parce que pendant longtemps, moi, je l'ai pensé. Donc, là, l'idée, c'est de vous partager un peu les signes qui montrent que tu peux être trop gentil et ensuite, je vous partagerai des conseils pour arrêter de se laisser marcher dessus. En signe que tu es trop gentil, c'est que tu vas tout le temps t'excuser, même quand t'as rien fait. C'est-à-dire que même si t'as rien fait, tu vas toujours être là en mode je suis désolée et tout. Genre dire désolé pour tout et n'importe quoi. En fait, stop de s'excuser pour tout et n'importe quoi. L'idée, c'est pas de dire désolé. En plus, ça se trouve, tu penses même pas, mais juste tu vas le dire par réflexe. Ça me fait penser d'ailleurs à ma coloc en Australie qui était coréenne. Et je pense que ça, c'était un peu culturel. Mais au moindre truc qu'elle faisait, elle allait s'excuser en mode oh sorry, alors que vraiment il n'y avait rien. Et moi j'étais en mode mais il n'y a rien, no worries, il se passe rien en fait. Genre je sais pas, elle allait allumer le four, oh sorry, nanana. Ou alors elle allait passer devant moi, j'étais sur l'ordinateur, elle allait me dire sorry, enfin non en fait, faut pas être dans ce truc là parce que c'est trop de dire désolé pour tout. Stop quoi, c'est pas possible. Ensuite, ça va être de dire oui tout de suite à tout par réflexe et ensuite te dire ah en fait j'avais pas envie et tout et regretter. Si à chaque fois tu dis ouais j'ai dit oui et au final tu regrettes, pose-toi les bonnes questions et te dire pourquoi t'as dit oui, pourquoi t'as pas réfléchi, tu t'es pas dit écoute je te redis plus tard, je m'engage pas pour le moment mais peut-être que je serai dispo quoi. Ça va être aussi que tu oses pas dire ce que tu penses vraiment. Genre tu vas essayer de toujours arrondir les angles pour faire plaisir à l'autre. Un peu comme ChatGPT, tu vois, qui va jamais aller à l'encontre de ce que tu vas lui dire. C'est un peu ça, c'est genre pour éviter de froisser ton entourage, du coup tu vas être là à dire des choses et pas forcément la vérité, c'est-à-dire tu vas pas forcément dire ce que tu penses vraiment au fond de toi, juste pour éviter de froisser quelqu'un. Ensuite, ça va être de donner beaucoup, mais de recevoir assez peu. Alors comme je disais toujours, quand on donne, quand on fait des cadeaux par exemple, etc., l'idée c'est pas d'être dans l'attente de recevoir la même chose en retour. Par contre, bien évidemment, quand tu donnes de ta personne, quand tu donnes de ton temps, forcément t'as aussi envie que les personnes à l'inverse elles fassent un peu la même chose, c'est-à-dire que, je sais pas, si t'es tout le temps disponible quand la personne elle a besoin de te voir, mais que le jour où toi t'as besoin de voir la personne elle est jamais là,
à un moment donné, ça va forcément poser problème. Ensuite, ça va être aussi quand tu te sens coupable dès que tu vas prendre soin de toi et privilégier toi, ta santé mentale, etc. Moi, je sais qu'avant, c'était énormément ça. J'étais tout le temps dans la culpabilité de me dire ah bah vas-y, tant pis, je prends sur moi, j'y vais, etc. Alors que je suis hyper fatiguée, j'ai pas envie de sortir, etc. Mais juste pour éviter justement de froisser quelqu'un, de passer pour la fille qui est pas dispo, etc. J'allais vers ces personnes, je disais oui, et puis malgré tout ce que je pouvais ressentir au fond de moi et tout, je me disais tant pis, prends sur toi, et voilà, c'est ok, pas de souci. Et puis au final, tu vas finir toujours frustrée, incomprise et souvent épuisée, parce que à force de aller à l'encontre de ce que tu as envie, de ce que tu ressens, de ce que tu penses, etc., de toujours faire plaisir aux autres sans penser à toi, tu finis par t'épuiser et en fait c'est pas viable à long terme. J'en viens à te dire pourquoi il faut arrêter de se laisser marcher dessus, parce que tout simplement déjà le fait d'être trop gentil, ça va te faire perdre ta confiance en toi. Tu vas devenir une version vraiment adoucie de toi-même, mais plus la vraie toi. C'est-à-dire que tu sauras même plus quelle est ta vraie personnalité. Et bien évidemment, lorsqu'on se laisse marcher dessus, on va attirer des personnes qui en profitent. C'est pas forcément des mauvaises personnes, mais parce que les limites, elles sont jamais posées, elles vont en profiter. Et ça, je l'ai trop vu autour de moi. Moi, j'ai un exemple là à vous partager. C'est quelqu'un de mon entourage que je connais. Elle a une amie, elle a jamais d'argent, donc elle lui avance, et puis à force, elle peut pas rembourser. Et en fait, t'en viens à dire, ouais, mais t'oses même pas demander le remboursement alors que c'est ton argent que tu as prêté. Et c'est là où je dis t'es trop gentil, parce que oui, c'est bien, tu peux prêter de l'argent à quelqu'un, je dis pas que le contraire, mais par contre il faut pas que tu aies peur de le redemander en retour, parce que en fait il t'est dû, et si tu le prêtes, c'est pas que tu le donnes. Donc tu vois, c'est aussi le truc de pas se laisser marcher dessus et pas en arriver à la personne te doit 12 000 euros et au final elle te remboursera jamais, quoi. L'idée, c'est vraiment de pas être quelqu'un de dur, de méchant, etc., mais juste d'apprendre à poser ses limites. Donc, comment on fait pour poser ses limites ? Déjà, la première chose, c'est que avant de répondre à une proposition, etc., c'est de se laisser du temps avant de répondre. C'est-à-dire qu'au lieu de dire oui directement, tu vas dire écoute, je te redis, je suis pas certaine, etc. Et donc je te retiens en courant. Et puis voilà. Est-ce que t'es dispo, oui ou non? Si oui, tant mieux. Sinon, non, t'es pas dispo. En fait, tu vas pas changer tes plans pour arranger quelqu'un. C'est ça le truc. Alors ça peut arriver si c'est possible et que tu peux et que c'est pas que ça va pas à l'encontre de ce que tu devais faire, c'est ok. Mais si tu changes tes plans pour juste faire plaisir, par peur que la personne t'aime plus, là c'est là où il y a un problème. Donc l'idée, c'est vraiment de remplacer le oui par un je te redis ça ou je te tiens au courant, etc. Ensuite, ça va être d'apprendre à communiquer tes limites sans avoir à t'excuser constamment. C'est-à-dire que tu vas oser dire les choses de je suis pas disponible, je peux pas aujourd'hui, ça ne me convient pas, etc. L'idée, c'est pas que tu vas être méchante, c'est juste que tu vas être claire et que tu vas dire les choses. Et en fait, c'est ok de dire ça. Genre, il n'y a pas de problème. Si tu peux pas, tu peux pas. C'est pas... Et puis, il faut pas commencer à se trouver 12 milliards d'excuses. Non, mais en fait, tu sais, je devais faire ci, et puis du coup, blablabla, mais je sais pas, blablabla. Au final, tu vas finir par dire oui parce que tu vas t'embrouiller dans ton excuse. Alors que si juste tu dis, écoute, je peux pas, je suis pas dispo, la personne va dire ok, tant pis, c'est pas grave, y a pas de souci. Voilà. Et j'en viens aussi, du coup, ça rejoint un peu le point d'avant, mais d'arrêter de te justifier. T'as pas besoin de faire un roman pour dire que tu peux pas, pour dire non, ou pour X ou Y raison. Franchement, plus t'en dis et plus t'as de chances que la personne, elle le prenne mal, alors que si tu dis juste non, écoute, pas possible, ou plus tard, ou une prochaine fois, ou tu vois, genre tu dis une petite phrase toute simple qui exprime juste ta pensée, je suis pas d'accord avec toi, c'est tout. Pas besoin d'en faire des caisses, pas besoin d'en faire un roman, tout va bien. Et si la personne le prend mal, c'est aussi ça, c'est son problème en fait. Tu sais, toi, t'es pas responsable de comment la personne va agir et prendre ce que tu vas lui dire. Et du coup, si elle le prend mal, c'est peut-être que elle, de son côté, elle a aussi un travail à faire avec elle et sur sa façon d'agir, de réagir, d'accueillir aussi le non. Parce qu'il y a des personnes, vous savez, elles ont du mal à accepter le non. Et voilà. L'idée, ça va être aussi d'observer ton entourage et de voir qui respecte tes limites ou pas.
Et c'est un peu, ça rebondit sur ce que je viens de dire, mais si par exemple dans ton entourage, t'as des gens qui réagissent mal dès que tu vas dire non, essaye d'observer pourquoi, qu'est-ce qui se passe, et peut-être, tu vois, ce serait l'occasion d'avoir des discussions avec eux en leur disant, écoute, moi, je suis pas comme toi, je pense pas à la même chose, moi, c'est pas contre toi quand je te dis non, c'est juste que, que je peux pas, que j'ai pas envie, ou que j'ai des choses déjà de prévues et j'ai pas envie d'aller à l'encontre de ce que j'ai envie juste pour te faire plaisir. Genre l'idée c'est vraiment de voir qui respecte ou pas tes limites et peut-être d'avoir des discussions avec les personnes qui ont du mal à les respecter pour leur faire comprendre que t'es pas à leur merci et que tu mérites en fait qu'on respecte tes limites. Et si les personnes elles abusent, elles exagèrent, etc., peut-être se poser les bonnes questions sur est-ce que cette personne elle est vraiment saine et est-ce que t'as besoin vraiment d'une personne comme ça dans ton entourage qui au lieu de te tirer vers le haut, te tire plutôt vers le bas. Et aussi un autre conseil qui pour moi c'est hyper important pour apprendre aussi à s'imposer parce que parfois on va avoir du mal à s'imposer, à dire les choses, à être stable dans ses décisions claires, etc. Et moi je l'ai remarqué surtout avec mon père comme je disais, qui lui en fait personne va à l'embrouille s'il dit non parce que s'il dit non c'est que c'est non. Et du coup, pour moi, je trouve que une des choses qui fait qu'il arrive à être comme ça, c'est qu'il pratique en fait des sports de combat. Je pense que si t'es quelqu'un qui a du mal dans la vie à t'imposer, c'est un super moyen d'apprendre justement à prendre confiance en toi, etc. Sans être dans la violence ni dans la compétition ou quoi, mais juste plutôt à apprendre, tu vois, grâce à ces sports de dire stop, à poser tes limites, à être ancré pleinement dans ton corps et aussi à être aligné en fait avec tes décisions et tu vois ne pas chercher 12 milliards d'excuses mais vraiment être droite en fait dans tes bottes. Et je trouve que ce conseil là il est vraiment hyper important et pour en avoir un peu pratiqué, et je trouve que ça aide énormément. Et quand je vois les personnes autour de moi qui font des sports de combat, je me dis que ça peut être une très bonne solution si justement t'es dans une phase de ta vie où t'as du mal à poser tes limites, à dire stop, etc. Je trouve que c'est un sport qui te permet vraiment de prendre confiance en toi, mais tout en restant dans la bienveillance, etc. Pas dans la violence. C'est vraiment des sports avec des bonnes valeurs. Donc après, peu importe, il y a plein de sports de combat qui existent. Mais je trouve que c'est un outil vraiment puissant et surtout en tant que femme aujourd'hui je pense que ça peut être très important de faire ça. Donc voilà un peu mes conseils. Sache en tout cas que tu mérites vraiment d'être respectée, que tu peux être douce, gentille, solaire et dire non. T'as le droit aussi d'être empathique et mais pour autant de protéger ton énergie, de pas toujours dire oui pour faire plaisir aux autres. Tu peux aimer les gens mais t'as le droit aussi de ne pas t'oublier. Enfin voilà, la vie comme je dis souvent c'est un équilibre. L'équilibre parfait n'existe pas mais l'idée c'est vraiment d'arriver à trouver ce truc qui fait que t'es droite dans tes décisions, dans tes baskets et que tu ne te laisses pas marcher dessus parce que tu mérites d'être respecté, d'être entendu, écouté et de prendre la place en fait qui te mérite et qui te vient de droit tout simplement. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas si t'as envie d'en discuter avec moi par DM, etc. Ça me fait toujours trop plaisir d'échanger avec vous sur les différents sujets thématiques des épisodes. En tout cas, je te fais des gros bisous et je te dis à demain pour un nouvel épisode. Des bisous!